Cette interview, ça va être quelque chose. Oui, c'est quand même une légende. Du PSG. Avant Ibra, Neymar, Mbappé, Messi. Allons-y seulement. Bonjour à tous, bienvenue chez Le Bon TV. Nous sommes heureux aujourd'hui de recevoir Mervi Tardini. Comment tu vas? Très bien, merci. Et toi, comment ça va? Moi, ça va très bien, à part la chaleur, mais bon, Ouais, on fait avec. ouais, on va pas se plaindre. C'est vrai, c'est vrai. Mervi, pourrais-tu te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas, d'où tu viens? Bien sûr, c'est Mevlut Erding. Je suis d'origine turque, de nationalité française. Je suis né à Saint-Claude dans le Jura. Et ensuite, je suis parti en centre de formation au FC Sochaux à l'âge de 13 ans. J'ai passé une formation extraordinaire avec des formateurs exceptionnels pendant 5 ans, là où j'ai signé pro. Donc ça a commencé par là. Magnifique. Avant d'aller plus loin, comme tu viens de le dire, comme j'ai pu le dire avant, il y a certaines personnes malheureusement qui n'ont pas pu voir quel joueur tu étais. Donc, avec ce petit court-métrage qui va apparaître, ils pourront voir ce que tu savais faire sur un terrain de football. Voilà ce que Mervi Tardini savait faire sur un terrain de football. Rapide, on va voir que Cyriac Louvion en tête à tête, Erding sur son pied droit, pied gauche maintenant, Erding, l'égalisation du Paris Saint-Germain, Mervi Erding, si je marque, ce sera le déclic, c'est cette déclaration du Turc. Cette semaine, il était très attendu dans ce Parc des Princes. Un but partout entre Paris et le Mans. Une récupération basse du... İyi paslaşma. Mevlüt ve gol! Beş metreye kadar indi. Bir vuruş ve gol! Top ağlara gidiyor. Tu penses qu'ils vont aimer? Ouais, Ah ouais? je pense, parce que je marquais des buts d'attaquant. Dans la surface, toujours. Toujours. Ouais. Ok. Tout à l'heure, tu nous as parlé tu nous as dit que tu étais t'es né dans le Jura, t'es parti à l'âge de 13 ans à Sochaux-Montbéliard, et parle-nous un peu de ton enfance, d'où tu viens, ce que tu as vécu, Mm. comment ça se fait que tu as pu te retrouver à, au FC Sochaux, surtout à cet âge-là. Alors moi, c'est un pur hasard, parce que j'avais pas forcément envie de devenir footballeur. D'accord. Je viens d'une petite ville, c'est Saint-Claude, et on avait un entraînement par semaine, et puis on s'entraînait tous les mercredis, et je viens d'une famille de 8 enfants. J'ai eu un papa et une maman qui sont venus de Turquie pour mon père pour travailler à l'usine, il était ouvrier. Donc moi, je suis le plus petit d'une famille de 8 enfants, et puis je jouais au foot pour le plaisir. Et un jour, on joue à Besançon, et là, il y a des superviseurs du FC Sochaux D'accord. qui viennent regarder, superviser des joueurs de Besançon. Mm. Et moi, je l'oublierai jamais parce que c'est là le départ pour moi. Bien sûr. Et je le dis, je le raconte souvent, mais jamais à la télé. J'ai jamais raconté à la télé. C'est un match où on gagne 5-1 contre Besançon. On fait créer une surprise et moi, je marque 4 buts. Et puis ensuite, les superviseurs m'ont appelé pour que je fasse des essais à Sochaux. D'accord. Et bon, je fais 3 essais, donc c'est difficile de rentrer dans un centre de formation. Bien sûr. 3 essais, premier essai, ils étaient satisfaits, deuxième satisfait, et puis troisième, c'était la confirmation. Et ensuite, comme je suis le plus petit d'une grande famille, ma mère voulait pas trop que j'aille à Sochaux, parce que c'était un peu Normal. loin, c'était un peu loin de la maison. Bien sûr. Mais j'ai un grand frère qui a insisté, parce qu'il fallait la signature du papa et de la maman. Et mon papa qui me disait, mais tu vas pas devenir footballeur, de toute façon. Donc, c'est marrant. Et chez nous, il y a un proverbe qui dit, tu vas pas devenir footballeur ou chanteur. Ok. Donc,
Donc, bah, si, je suis devenu footballeur, mais c'est un peu grâce à mon père, parce D'accord. que c'était ma source de motivation. Et pourquoi ton père, c'était ta source de motivation? Son parcours. Ok. Son parcours. Venir en France pour sortir de la galère sa famille, travailler dur pour un jour pouvoir retourner en Turquie. Mais comme ensuite, bah, on est là, 4 d'entre nous, de mes frères et sœurs, sur 8, on est nés en France, et 4 sont nés dans mon village en Turquie. D'accord. Donc ensuite, avec le temps, on est resté en France. Mon père a travaillé une 40aine d'années à l'usine, jusqu'au jour où bah, je deviens professionnel. Je lui ai dit, papa, t'arrêtes. Parce que, On rêve tous de ça. voilà, bah, j'avais un objectif en tête. Bien sûr. J'étais déterminé. C'est pour ça que, par la suite, on m'appelait le bison du Bosphore. Parce que sur le terrain, j'avais la dalle. Toujours. Toujours. En fait, tu avais cette dalle parce que t'avais toujours ce souvenir de ton père qui partait au chantier. Voilà. C'est ça. Moi, je voulais sortir, je voulais acheter une maison au village à mon père, à ma mère. C'est réalisé. Je voulais que mon père arrête de travailler. C'est réalisé. Ben, en plus de tout ça, j'ai accompli d'autres rêves de footballeur. Parce que j'ai joué dans des clubs que je rêvais, que ce soit en France ou en Turquie. Mm. J'ai atteint l'équipe nationale aussi par la suite. Exceptionnel. C'était inespéré Ah ouais? au début. Bah, c'était inespéré, même si on pense que on a les footballeurs, des fois, ils ont un beau parcours, tout arrive euh, comme ça. Assez Mais vite, ouais. non, c'est pas comme ça. Pour moi, ça n'a pas été le cas. Mais j'en ai jamais parlé, c'est vrai. Ça a été très difficile. Ça a été 5 années de centre de formation. Ça a été de la patience, du travail, un bon comportement, de la discipline. Me retrouver dans un centre de formation dans la culture française, alors que moi je venais d'une culture turque. Exactement. Donc ça a fait un beau mélange pour moi, j'ai beaucoup appris. D'accord. Et on parle beaucoup d'éducation, et moi j'ai eu une très bonne éducation de mon père et ma mère, mais avec seulement 2, 3 mots. Mon fils, quand tu vas là-bas au centre de formation, tu respectes les plus grands. J'ai pas eu une éducation depuis mon enfance jusqu'à mes 13 ans, puis Ah. voilà, c'était avec quelques mots. Donc moi j'avais peur de mal me comporter, d'avoir un problème de discipline, pour décevoir mon père et ma mère. C'était comme ça. Euh, c'est très bien ce sujet que tu soulèves parce que avoir des parents qui t'éduquent, qui te donnent une bonne éducation, qui te montrent le chemin, et il y a rien de mieux déjà. Et parce qu'il y a beaucoup d'enfants aussi qui rêvent d'avoir ce genre de situation chez eux. Et j'ai aimé surtout j'ai aimé ce que tu viens de dire. Mais j'ai une question. Lui, tes parents ils t'éduquent. Et quand tu arrives au centre de formation, bien évidemment, ils t'ont dit 2, 3 petits mots. Mais Oui. comment tu fais, toi, le petit gamin de 13 ans, pour pouvoir avoir cette force, pouvoir t'en sortir, dire ici, je ne veux pas bouger ici, soit j'ai mon contrat, soit j'ai mon contrat. Comment tu fais? Mais au début, c'était dur. Pendant les 6 premiers mois, je voulais rentrer à la maison. Pourquoi? Pourquoi? Parce que ma mère, elle m'appelait, elle me disait, est-ce que tu manges bien? Je disais, oui, mais c'est pas aussi bon que tes plats. Donc, Non, maman, prépare mieux, hein. ouais. Donc, comme j'étais le plus petit aussi, bah, ma mère, elle me chuchotait. Bien sûr, Et- c'est normal. Mais par la suite, en fait, de jour en jour, Ouais. mais il y en a beaucoup qui avaient ce problème-là, au centre de D'accord. formation. Ok. Il y en a beaucoup qui sont rentrés à la maison parce que ça leur manquait, parce que leur collège leur manquait, leur lieu de naissance, leur ami d'enfance. Moi aussi, j'ai eu ce problème-là. Bien sûr. Mais je prenais sur moi, parce que j'avais un grand frère un peu autoritaire, très gentil aussi, qui me soutenait beaucoup, qui venait me voir quand ça allait pas. D'accord. Et j'avais une grande sœur qui venait me voir quand ça allait pas. Donc, ils m'ont aidé. Ça a été un travail de famille. Ah, c'est Ouais. exceptionnel. Ouais. D'avoir déjà des parents exemplaires et des frères aussi Bien sûr. exemplaires parce que parfois, en tant que jeune, surtout en tant que dernier, nos parents nous protègent souvent beaucoup. Mhm. Et avoir un grand frère qui te dit, déjà dire aux parents, non, laissez-le aller et t'encourager, te pousser, il n'y a rien de mieux. Et je trouve ça vraiment très, très beau. Et lui, tu arrives à Sochaux, etc. C'est difficile, environnement, parce que maintenant, t'es plus seul, t'es loin de ta famille. T'étais à combien de temps de la maison? 3 heures. 3 heures. Mhm. Et tu rentrais quand même les week-ends ou pas du tout? Bah, je rentrais, allez, 2 fois par mois.
2 fois par mois, Ouais. sans plus. Sans plus, ouais. Ok. Mais c'était difficile, ça. Ah ouais? À 13 ans, c'est... Quand je vois mon garçon qui a 12 ans, euh, je sais pas, j'aurais mal au cœur de le voir prendre le train, Bien sûr. et de moi rentrer tout seul. Bien sûr. C'est... Voilà. Mais ça forge un caractère, Mm. ça fait... tu deviens un homme plus tôt. Ok. Ouais, oui, tu deviens un homme parce que maintenant t'es entouré aussi de d'autres personnes qui ont le même rêve que toi. Mm. Et soit tu t'accroches ou soit tu t'abandonnes. Et c'est vrai que c'est pas facile. Moi, je connais beaucoup de personnes qui n'aimaient pas aller au centre de formation ou à l'internat. Et moi, je faisais partie aussi de ces personnes. J'ai jamais vraiment aimé ça, être Mm. à l'internat, parce que j'aime bien, je suis trop famille. Et déjà, le fait que tu aies pris cette initiative d'y aller, déjà, c'est un mérite à toi. Et tu arrives à Sochaux, comme je disais tout à l'heure. Comment tu te dis, enfin, quand tu arrives à Sochaux, c'est là que tu te dis, je peux devenir professionnel? Pas du tout. Les 2 premières années, Ouais. je pense pas à ça. Je me dis c'est trop difficile de devenir footballeur professionnel. Parce qu'on est pratiquement tous au même niveau. À part quelques-uns. Parce qu'il y avait Jérémy Ménez qui sortait du lot. Il y avait des bons joueurs. Il y avait même Romain Amouma qui a joué à Saint-Etienne. Oui, bon, c'est Il y avait des bons joueurs. Donc je me dis, aux 2 premières années, je me dis c'est difficile, ça va être compliqué. d'accord. Et après, quand tu arrives vers 15 ans, 16 ans, et tu vois l'éducation, la formation des coachs, elle est extraordinaire. Parce que Sochaux, à l'époque, surtout. ouais, ouais, et c'est parce qu'ils t'apprennent pas seulement à devenir footballeur, ils t'apprennent à devenir un homme. D'accord. Donc, et ensuite, quand t'engranges tout ça, Mm. eh ben, tu te dis, les pros, il y a qu'une seule porte pour arriver aux pros. C'est pas loin, ils sont pas loin. Donc, et tu te dis quoi? Bah, comme tu vois des beaux exemples, Oui. je te dis, mais en fait, si je travaille 2 fois plus que tout le monde, bah, j'ai 2 fois plus de chances d'y arriver. Bien sûr. Donc, moi, c'est ce qui s'est passé pour ma part. En J'étais fait, un travailleur. tu as toujours été quelqu'un qui mettait le travail en avant. Ouais. Voilà, c'est ça. Ok. Je te donne un exemple. D'accord. J'avais un déficit technique, mais j'étais un surdoué physiquement. J'étais costaud, j'étais puissant, je sautais haut. Par contre, j'avais un déficit technique. Et j'avais un coach qui s'appelle Eric Kelly, qui est toujours à Sochaux. Et il me disait, le mercredi après-midi, tu vas travailler devant le mur. Ta technique, les passes, tout ça. Et pour améliorer ma technique. Et c'est ce que j'ai fait tous les mercredis après-midi, parce que les mercredis après-midi, c'était notre après-midi libre au centre de formation. Et la plupart de mes amis sortaient pour aller au cinéma, mais c'était bien aussi de sortir. Mais moi, je me souviens pas d'être sorti. D'accord. C'était comme ça. Tu viens de dire que ce coach t'a aidé. En fait, en si peu de temps, depuis tout à l'heure, on est en train de se parler, en si peu de temps, t'as quand même beaucoup de personnes qui te soutiennent. T'as beaucoup de personnes qui croient en toi. Oui. Et ça, c'est très important d'avoir des gens qui croient en toi, parce que quand t'as personne qui croit en toi, c'est un peu plus difficile. Oui. Et pendant toutes ces années à Sochaux, il n'y a pas une année où, par exemple, t'as eu peur qu'on te vire ou pas du tout? Alors, première année, j'ai eu peur qu'on me vire, mais ce qui m'a sauvé, c'était mon bon comportement et ma discipline. Ok. Parce que, comme je dis, j'avais un déficit technique. Oui. Donc, je reste parce que je dérangeais personne. Et puis, on voyait une marge de progression en moi. Mm. Ce qui est beau chez les formateurs, chez les éducateurs à Sochaux, c'est ce qu'ils peuvent voir. Ils voient qu'il y a une marge de progression sur ce garçon, par exemple. Et donc, ils le laissent s'entraîner calmement. C'est rare, ça. Ouais, mais ça, c'est des très bons formateurs. Deuxième année comme ça. Troisième année, j'explose. Et troisième année, j'ai 16 ans. Et mon coach, il me dit, t'as plus rien à faire ici, tu vas jouer à la classe CFA, qui est la N2 aujourd'hui. Donc, je joue avec l'équipe B du FC Sochaux, qui est en Ligue 1 à 16 ans. Parce qu'il me dit, j'ai plus rien à faire avec les moins de 16, ou à l'époque, c'était les moins de 18, je crois. Donc voilà, je jouais même plus avec cette catégorie, je jouais avec la CFA. Et tu jouais avec la CFA et ça se passait bien. Ça se passait très bien. Et comment tu te retrouves à être professionnel, à faire ton premier match, avec Ça ton allait club très de vite. formateur? Ça, les gens ne se souviennent pas de ça ou le savent pas souvent. C'est simple. Je viens d'avoir 18 ans Oui. et je m'entraîne tout le temps avec la CFA, jamais avec les pros. À l'époque, c'est Jérémy Ménez, parce qu'il est très talentueux, il s'entraîne avec les pros, mais il est toujours au centre avec nous. Ok. Et
Et un jour, bah, les 2 attaquants de l'équipe première se blessent. Et on est un mardi. Et donc, le coach, qui est à l'époque Dominique Bijota du FC Sochaux, vient regarder l'entraînement de la CFA, qui est National 2 aujourd'hui. Et moi, je fais un entraînement de fou le mardi. Et donc, à l'époque, il y avait deux attaquants se blessent, donc D'accord. il manque 2 attaquants. Et moi, c'est pas la période des transferts, donc Bien sûr. il vient à l'entraînement. Et à l'époque, il prend Julien Kersia et moi le mercredi à l'entraînement avec les pros. Et le samedi, il y a un match à Ajaccio, Sochaux, Ajaccio-Sochaux. Donc, on s'entraîne mercredi avec Julien, jeudi, vendredi. Et vendredi, après l'entraînement, le coach nous prend dans son bureau avec Julien. Il nous dit, je vais faire un heureux et un malheureux. Je vais prendre mes luttes pour le match à Ajaccio parce que ça va aller au charbon. Ok. Mais si c'est à domicile, je prendrai Julien parce que c'est un joueur un peu plus fin techniquement et un très bon buteur. Donc moi, je suis trop content. C'est incroyable ce qui m'arrive. Bien sûr. Donc on prend l'avion. C'est limite la première fois que je prends l'avion. Donc on arrive le vendredi soir à Ajaccio et on joue le match. Moi, je suis sur le banc. 0-0 tout le long du match. Et c'est un match très très important. Et moi, le coach m'envoie m'échauffer à la 75e minute. Il me fait rentrer à la 88e minute. Je touche pas un ballon. Et je marque le but de la victoire en touchant le seul ballon. 1-0 à la 92e minute. Et le match se termine à la 93e minute. Et là, c'est Et fini. c'est le début de ma carrière professionnelle. C'est comme ça que ma carrière s'est lancée. Incroyable. Bah, tu peux pas rêver mieux pour lancer ta carrière. Bien sûr. Parce que j'étais pas pro. Et surtout, c'est une histoire vraiment atypique. Mm. C'est incroyable parce qu'il y a tellement de footballeurs aussi qui ont vécu ce genre de situations, de moments et tout dans leur vie, dans leur carrière. Et combien de footballeurs ont rêvé dans leur premier match avec l'équipe professionnelle de marquer. En plus, en tant qu'attaquant, c'est formidable parce que ça, c'est quelque chose qui te lance, qui t'installe en équipe première et tu ne bouges plus après. Après, tu bouges plus après. Et après, qu'est-ce qui se passe? Donc, tu signes pro combien de temps après? Comment tu le vis toi déjà? Parce que après le match, bien évidemment, tu vois des tirs sur toi de partout. Tu passes dans le journal. Bah, Comment tu le vis en tant que personne, en tant que jeune de 18 ans? Bah, en fait, c'était un rêve. Ok. Bah, je me croyais pendant 10 minutes après le match. Je réalisais pas. Et quand je prends le téléphone, tu vois le téléphone qui sonne. Et puis, je suis trop fier. D'accord. Je suis trop fier. Tu penses à ton père? Ouais. Directement? Ouais, je pense à mon père. Je sais qu'à la maison, il regarde le match. Mais j'ai une anecdote avec mon père qui est exceptionnelle. Alors, je joue quelques matchs en pro après ce but. D'accord. Je signe pro. D'accord. Arrivent les vacances d'été. Et je suis pro. Et donc, je rentre chez mon père en vacances. Et mon père, il me dit, mais ça, c'est trop marrant. Il me dit, mon fils, tu vas t'inscrire pour trouver du travail parce que les vacances de mois, tu vas pas rester à la maison. Je dis, mais papa, je suis footballeur professionnel. Et il me dit, mais c'est pas grave, tu vas faire quoi pendant 2 mois? Je dis, mais je vais me reposer, je vais me préparer pour la nouvelle saison. Mais c'est à l'ancienne, tu vois, mon père. Il sait pas. Je sais pas. Donc, on s'est un peu engueulé avec mon père, je me suis pas inscrit. Et à la reprise du championnat, j'ai dit à mon frère de prendre mon père, d'amener mon père à Bonal pour qu'il voit un match devant 20 000 personnes. Et c'est là qu'il comprend que je suis footballeur. C'est là qu'il comprend, en fait, le métier. Exactement. Fait, en fait. Voilà. Parce qu'il disait, c'est pas un métier, ça. Il disait, ça arrive qu'aux enfants des autres. Ah ouais, c'est vrai. Et il y en a beaucoup aussi, beaucoup de parents, pardon, qui avaient cette image. C'est pas qu'ils veulent pas que son fils n'arrive pas, mais ils se disent que footballeur, c'est pas un métier. Et surtout, nos parents qui ont immigré ici en Europe, pour eux, ce qui les motive, ce qui leur vient, entre guillemets, c'est le travail. Ouais. Que ce soit à l'usine ou ailleurs. Et voir leur fils, réussir dans un truc qu'ils ne maîtrisent pas, parfois ils sont un peu perdus. Mais moi, j'ai suivi son chemin, j'ai travaillé dans le football. J'ai travaillé dans le football. Comme lui, c'est un travailleur, parce que pour élever 8 enfants, il fallait travailler. Ma mère, elle travaillait pas. Donc, lui, c'était pas de week-end, hein. D'accord. Et donc, voilà. Et ton frère,
celui qui t'a poussé, celui qui a déjà tes parents, n'ont laissé le partir à Sochaux, comment il vit aussi ce moment-là? Ben, il est fier. Mm. Il est fier parce que moi, j'ai pas été seul, il m'a accompagné. Bien sûr. C'est lui qui m'a amené. J'ai une grande sœur aussi qui m'a aidé beaucoup. Mm. Et ben, ils ont joué leur rôle de grand frère, grande sœur. Et puis, je leur remercie beaucoup d'ailleurs aujourd'hui parce qu'ils ont bien fait leur rôle. Bien sûr. Mm. Bien sûr. Et ce soir-là, tu marques ton premier but, tu pleures pas? Je dors pas de la nuit. Et forcément, comme j'ai joué que 5 minutes, le lendemain, j'ai joué à KCFA. Et je marque encore. D'émotion. Je dors pas, mais je joue le lendemain avec KCFA et je marque encore. Mm. Mais c'est parti comme ça, c'était trop beau. C'était trop beau. Ah Mais ouais. je m'arrête pas de travailler parce que je me dis, ah ouais, mais ça peut chambouler d'un coup comme ça. Mm. Mais alors, si je travaille un peu plus, ça peut aller encore plus vite. Bien sûr. Donc, c'est comme ça que ça avance dans ma tête. Après, depuis tout à l'heure, on se manquait de discuter et j'ai aussi vu des vidéos de toi. J'étais plus jeune, on a suivi tes matchs et tu dégageais ce truc, tu dégageais on sentait en toi une énergie de il faut que j'aille de l'avant, je dois me battre, je dois jamais lâcher, je dois jamais abandonner. Et on le ressentait, tu vois, on le ressentait sur ta façon de jouer, ta façon de tirer, ta façon de faire un pressing. Et c'est bien que la mentalité que tes parents, tes parents, la manière dont ton père se battait dans la vie et que t'aies pu prendre ça aussi pour mettre ça en évidence dans la vie de tous les jours dans le football. Donc, c'est super bien. Et à ce show, tu fais ta petite carrière, ça se passe. Et en France, tu as joué dans 6 clubs. Tu as joué à Metz, Saint-Etienne, Guingamp, Sochaux, Le meilleur pour la fin. et le PSG, le club de ton cœur. Et dans ces clubs, t'es quand même une légende, surtout au PSG. Je crois il y a 2 ans de cela, t'es parti, on t'a ovationné, on t'a donné un maillot, on t'a C'est vrai, accueilli. c'est vrai. Et qu'est-ce que ça te fait? C'est énorme. Parce que on a parlé de mon enfance et puis mes débuts à Sochaux. Mais moi, après, quand je commence à réussir à Sochaux, marquer des buts, bah, j'ai un autre objectif. C'est quoi? Bah, mon rêve, c'était quoi? C'était le PSG. C'était même pas de jouer au PSG. Mon rêve, c'était limite de voir un match au Parc des Princes. Et après, je me mets ça dans la tête. Mais pourquoi le PSG? Bah, on est au centre de formation, on est plein de jeunes, Bien sûr, et puis on supporte une équipe. bien sûr. Et moi, je supportais le PSG. Moi, je voyais Ronaldinho, je voyais Anelka, il y avait Okocha. Moi, je suis au centre de formation quand il y a eux. Après, par la suite, il y avait Paoletta. Et moi, je remplace Paoletta. Hein, Je me souviens. c'est pas facile de Et remplacer. tu remplaces une légende, déjà. Et comment ça se fait? Comment ça se passe ton départ pour aller jusqu'au PSG? Comment ça se passe? Raconte-nous un peu ce transfert-là. Cet été-là, comment ça s'est passé, quoi? Les dessous. Les dessous, c'est simple. Une saison où je cartonne, et je mets 11 ou 12 buts avec le FC Sochaux en Ligue 1. Et en fin de saison, j'ai des gros clubs qui me demandent, qui me veulent. Comme le PSV Eindhoven, l'Olympique Lyonnais, Galatasaray, Saint-Etienne. Ouais. Mais bah, on a l'intelligence de me dire, confirme ta bonne saison. Ne pars pas tout de suite. Donc, je reste une saison de plus. À Sochaux. Mais moi, dans ma tête, je me dis, voilà, à Sochaux. Dans ma tête, je me dis, je vais réussir ma nouvelle saison et je veux aller au PSG. C'était ton objectif. C'était mon objectif. Et je le disais d'ailleurs à mes collègues dans mon équipe. Ah ouais. Et le jour où j'arrive pour dire au revoir à tout le monde dans le vestiaire, Ils croient pas. ils me disent, tu nous l'as dit, tu l'as fait. Incroyable. Ouais. T'as tenu ta parole. Ouais. Bah, c'était les rêves. C'était le rêve. Oui. C'est le PSG, hein. Ah oui, le PSG, c'est quand même, oui, maintenant, ils ont pris une autre dimension. Ouais. Mais le PSG, le club de la capitale, c'est Mais ce qui est beau avec les supporters à Paris et avec le club à Paris, bah, c'est comme tu dis, il y a pas longtemps, je suis parti voir un match et on m'a vu sur le terrain ou dans les tribunes, mais tout le monde scandait mon nom. Moi, c'est exceptionnel. j'étais ému. J'étais ému parce qu'ils oublient pas. C'est ça qui est beau avec ces supporters-là. Mais pourquoi ils oublient pas aussi? Parce que tu as fait quelque chose. Là, parce que je trichais pas sur le terrain. Exactement. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont passés par énormément de clubs, qui sont inconnus au bataillon, tu vois. Et le fait que toi, dans ce club-là, ce grand club-là, on t'oublie pas, c'est parce que dedans, tu es une légende, tu as fait quelque chose. On se souvient que des légendes de toute façon. On se souvient pas de quelqu'un qui a fait quelque chose
Moi, je suis pas une grande légende, Oui, mais bien je suis sûr. une légende dans le sens où j'avais une bonne relation avec tout le monde. Ça, c'est déjà J'étais une apprécié de légende, tout le monde. bien sûr. Donc, j'étais aimé par les supporters, Bien par la sûr. direction. Mm. Et en fait, c'est tellement un club qui est bien Mm. structuré, qui Mm. s'occupe bien des anciens joueurs aujourd'hui. Euh, il y a un gars qui s'appelle Christian Gavel qui s'occupe des anciens joueurs. Mm. C'est un club qui n'oublie pas ses anciens joueurs, qui invite ses anciens joueurs. Voilà, on est ambassadeur du club, les anciens joueurs. C'est énorme. Et quand C'est le t'arrives- plus grand club qui fait ça, en fait. Ah oui, C'est ça qui est le plus beau. exactement. Exactement, je suis tout à fait d'accord. Et quand tu arrives au PSG, t'as la pression. Oui, tu t'es dit, je suis ici dans mon club de cœur. Mais comment? Parce que tout change. C'est Ah, pas mais le c'est fait simple. quelque chose, c'est le PSG quand même. C'est simple. Pendant un an, je sors pas de la maison. Je vais à l'entraînement et je reste à la maison. Parce que j'arrive dans une grande ville, dans un gros club, dans ma tête, il y a que réussir. Ok. Et je fais comme ça. Je suis trop discipliné, je reste dans le truc. Après, bon, Ça ça, a marché? ça a marché, j'ai mis 19 buts. Après, bon, les blessures, ça m'a freiné. Mm. Des problèmes de famille, ça peut arriver. C'est normal, hein, c'est comme tout le monde. Hein. Mhm. Euh, c'est comme ça que ça se passe. Mais après, par la suite, ça me lance dans ma carrière. Je fais Oui. une longue carrière. Mhm. Ouais, tu fais une très grande carrière parce que tu as énormément de clubs, surtout en France. Je joue en équipe nationale, qui était un de mes rêves aussi, Mhm. bien sûr. Parlons-en de l'équipe nationale. Avant, étant plus jeune, tu as joué pour l'équipe de France. Comme tout à l'heure, en off, on disait, tu étais de la génération 87 avec les Ben Arfa, avec les Benzema, etc. Pourquoi tu décides de changer d'un coup? Pourquoi tu te dis, je vais aller jouer pour mon pays natal? Bah, en fait, je me dis pas, je vais aller. Bah, quand j'ai joué avec l'équipe de France, ça se passait super bien. Mhm. Une génération extraordinaire. C'est des gars extraordinaires. Benzema, Ben Arfa, Menez, Nasri. C'est tous des bons gars. Bien sûr. Au-delà d'être des bons footballeurs, Ouais. des très bons footballeurs. Et je suis avec eux. Mais par hasard, on fait un tournoi en Turquie avec l'équipe de France. Et moi, j'ai que les papiers français. Je suis de nationalité française, mais d'origine turque. Ok. Et on est dans le même hôtel avec l'équipe nationale de Turquie. Comme par hasard. Comme par hasard. Et tout part de là. Tout part de là. Je suis sollicité par les dirigeants turcs. Fatih Terim vient me voir. Donc, ils me sortent un passeport turc en 2 jours. Ah, c'était déterminé. Ouais. Ah ouais. Ils me sortent un passeport turc en 2 jours. Même si je faisais les démarches avant, moi, j'aurais pas mis, Non. je serais pas allé aussi vite. Non, 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 non. Et moi, comme je suis d'origine turque, Oui. mais nationalité française, mais très fier d'être français, parce que j'ai été éduqué en France, formation française, c'est là où j'ai tout appris. Bien évidemment. Donc j'ai jamais de la vie, je peux dire oui, je suis fier d'être turc et je m'en fous d'être français. Jamais, 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 jamais. Le fait d'être en France, ça t'a apporté quelque chose dans ta Non, vie. mais c'est ma vie, la France. Bien sûr. C'est ma vie, c'est mon pays. Mhm. Mais il y a quoi qui revient? La fierté, le papa, Bien la sûr. maman, Mhm. l'équipe nationale de Turquie, Mhm. l'histoire, les grands joueurs que je regarde à la télé. Parce que pour nous, les Turcs, on aime le foot. Ah, ouais, exceptionnel. Les Ouais. Turcs, c'est le football, Ouais. chez vous, c'est une religion. Voilà. Ils rigolent pas avec ça, hein. Ouais. On aime le foot. Et puis moi, bah, ça a penché vers la Turquie, tu vois. Ok. C'était le choix du cœur. Mm. Tu vois, le choix du cœur, il est parti vers la Turquie. Mais le fait que les Turcs sont autant passionnés par le football, t'avais pas une petite pression par rapport à ça? Si. De les décevoir? Si, bien sûr, parce que moi, j'ai jamais vécu en Turquie. Mm. Donc, j'avais une appréhension. Hein. Mm. Mais, quand t'as une formation française, tu sors de 5 ans de formation, tu sors de 5 ans de centre de formation en France, là où c'est la meilleure formation au monde, bah, en fait, naturellement, sur le terrain, tu montres des Bien belles sûr. choses. Donc, j'ai fait U19 turc, U19 espoir, et ensuite équipe première Et nationale. arrivé en équipe nationale de Turquie, pardon. T'as toujours été en équipe de France. Mais comment tu fais pour t'adapter? Parce que la plupart de tes coéquipiers, ils sont vraiment turcs. Comment tu fais pour t'adapter
La langue, déjà, tu la parles. Comment tu faisais? C'est ma langue maternelle, Ok. le turc. Donc, en arrivant en équipe nationale, je la maîtrise pas trop bien, mais bah, ça vient tout de suite, ça rentre tout de suite dans la tête. C'était pas un frein. Non, c'était pas un frein. Ok. Ce qui est un frein, c'est euh, bon, les joueurs qui vivent et qui sont nés en Turquie. Bien sûr. Je vais pas dire qu'ils sont méchants avec les joueurs, Mhm. les joueurs turcs qui sont nés à l'étranger, Mhm. mais il fallait qu'on fasse nos preuves aussi, parce que on n'est pas né en Turquie. Le pouvoir. Et ça joue pour eux? Ouais. Mais quand tu sais quand moi je sors de Sochaux où t'es bien éduqué, t'es bien discipliné, tout ça, j'ai très vite été aimé et apprécié. Donc j'ai vécu aucun problème. Dans tous les clubs où tu es parti, en sélection aussi, jamais il y a eu un petit truc sur toi. Non. C'est très bien, c'est très bien. Non. Parce que, ouais, il y a beaucoup de joueurs aussi, en contrepartie, peu importe où ils partent, c'est problème sur problème. Donc, tout à l'heure, on parlait du PSG, et on le sait, c'est le club de ton cœur. Derrière, il y a un grand joueur qui est parti, qui est Mbappé. Tu penses quoi? Que le PSG sera se relever du départ d'Mbappé ou, à contrario, vont avancer vers l'avant et faire mieux que, Non, mais mieux moi que quand il déjà, était là? moi je le remercie de ce qu'il a fait au PSG. Mm. Parce que c'est un joueur extraordinaire. Comment on peut dire du mal sur lui? Mm. Il a tout donné, il a tout fait ce qu'il pouvait. Il est resté 7 ans au Paris Saint-Germain. Il a essayé de gagner avec des champions. Il a pas réussi tout seul, tu peux pas. Mais ce qu'il a fait, c'est extraordinaire. Moi, personnellement, j'ai juste à le remercier. Et il a réalisé son rêve en allant au Real Madrid. J'ai rien d'autre à dire que le remercier. Moi, je le suis sur les réseaux sociaux. Je like toutes ses photos. C'est énorme ce qu'il a fait. Non, il est fort, il est très fort. Faut l'avouer, il est très, Entre très ce qu'il a fait au Paris Saint-Germain et ce qu'il va faire, ce qu'il va nous montrer au Real Madrid, on n'est pas prêt encore. Ouais, je pense qu'on n'est pas prêt. Et de toute façon, c'est un joueur qui a un mental et une force de caractère pour se battre. Je le pense vraiment. Mais tu penses vraiment quoi? Que le PSG va savoir, Oui. Ah ouais. Ça va devenir un PSG comme à l'époque un grand lion. Ça va être une force collective. Ah, Je ok. pense comme ça. Ok. Parce que ces dernières années, c'était plus individuel que Voilà. collectif. Ça va être une force collective parce que ça va être des bons joueurs, pas des légendes à tous les postes, des très bons joueurs à tous les postes, et ça va dominer le championnat. Je pense qu'Enrique, il saura comment faire avec eux, le coach. C'est l'entraîneur idéal. Pourquoi? Parce que c'est un entraîneur qui fait jouer, qui prise le collectif. Et et c'est ça. Et d'ailleurs, la saison dernière, il a préparé l'équipe sans Mbappé un petit peu sur certains matchs. Parfois, c'était difficile quand même. Ouais, Certains matchs. mais là, je pense que c'est pas fini les transferts. Et puis il y a des jeunes joueurs qui sont très bons. Bien sûr. Et puis il y a des joueurs qui vont prendre plus d'initiative parce qu'il y aura pas Kylian. Ouais. Donc moi, je m'inquiète pas du tout. Au PSG, tu as joué beaucoup de Parisiens et beaucoup de jeunes Marseillais aussi rêvent de jouer ce genre de match. Tu as joué je ne sais combien de classicos. Parle-nous un peu de cette atmosphère d'avant-match, de cette guerre entre les Parisiens et les Marseillais. Ton premier classico, comment tu t'es senti, toi? Mon premier classico, c'est mal passé. Pourquoi? On a perdu. Après, ensuite le deuxième, à domicile, je l'ai préparé différemment la semaine. Parce que Antoine Cambora, il me l'a dit, c'est un classico. Il faut que tu saches l'importance que c'est. Et j'ai compris parce que toute la semaine, les supporters venaient à l'entraînement et ils nous motivaient. Ce match, il faut le gagner, ce match, il faut gagner. Et moi, le lendemain du match, quand Antoine Cambora, il me dit, t'as un joueur qui a marqué dans un classico quand même. Parce que c'est quelque chose, hein. Ça reste. Ça reste. Et en plus, j'ai une image exceptionnelle parce que pour ce match, exceptionnellement, je fais un sous-maillot où je fais écrire à l'intendant Paris est magique. Et ça reste. Voilà. Et ça, c'est Paoletta qui avait écrit ici c'est Paris. En fait, moi j'ai fait écrire Paris c'est magique. Okay. Et après le but, je soulève le maillot, je vais les supporters. Et voilà, j'ai mis une photo comme ça exceptionnelle. Et c'est inoubliable. Ah ouais, surtout pour les supporters, le fait que tu
tu montes ton amour pour ce pays, pour ce pays, pour ce club surtout, et le club qu'eux aussi ils aiment, et c'est exceptionnel. Et lui, tu nous dis, c'est très bien, ça se passe, mais raconte un peu la pression. Comment tu es? T'as peur, t'as pas peur? J'ai pas peur. Ok, J'ai pas peur. d'accord. Parce que les supporters, ils nous soutiennent tellement dans le stade. Ouais. C'est eux qui ont peur. Et puis quand on allait à Marseille, c'est eux qui avaient le 12e homme, il était À avec Marseille, eux. ça fait pas peur à Marseille? Si, justement. Quand nous, à Marseille, je peux te dire que c'est une très très belle ambiance. Hein. Ah oui, exceptionnel, Marseille, hein. Mais au Parc des Princes aussi. Ouais, par contre, un peu moins maintenant, mais avant, c'était quelque mais chose. attention, hein, c'est Ah pas. ouais? Moi, je suis allé dernièrement, Mhm. c'est pas mal aussi. Hein. Ok. Après, ce qui est bien aujourd'hui, Mhm. c'est que en famille, on peut y aller. Mhm. T'es serein. Mhm. T'es serein, puis c'est des passionnés, les supporters du PSG. Hein. Bien sûr. Il y a des dans le monde entier, il y a des millions de supporters du Paris Saint-Germain. Comme il y a des millions de supporters de Marseille. Bien sûr. Mais on peut pas dire que les supporters du PSG sont pas bons, sont, Non, les supporters du PSG c'est des très, très bons Bien sûr. supporters. bien sûr. C'est Et en plus, ce que j'aime bien avec eux, c'est qu'ils oublient pas. Ils oublient pas. c'est reconnaissant, tu Ils veux sont dire. reconnaissants. D'accord. Si tu leur donnes, ils vont te donner. Voilà. Ils sont très reconnaissants. Et ça, Bien je sûr. sais bien. Mhm. Quand je me souviens de l'image quand Di Maria il part, ils sont là, ils viennent le voir au stade, ils chantent, tout ça. Moi, je me souviens quand je suis parti du PSG, je suis revenu jouer avec Saint-Etienne au Parc des Princes. Mhm. Je rentre en jeu avec Saint-Etienne au parc. Je suis acclamé par tout le stade. Et Ce genre de moment, en étant plus jeune, tu rêvais de ce genre de moment quand on joue, on scande ton nom, on t'applaudit après un but. Jamais. Et ça fait quoi de vivre ce genre de moment? Parce que c'est pas tout le monde T'es qui a la léger. chance. C'est pas tout le monde qui a la chance de vivre ce genre de moment. tu te sens léger. Sans voler. Ouais. Moi, j'ai un exemple que je peux te donner, c'est des anecdotes. Ouais. Quand je marque mon premier but au Parc des Princes, j'ai un moment où pendant 30 secondes, j'entends plus rien. Je suis dans une bulle. T'es Il y a complètement ailleurs. Ouais, c'est une montée d'adrénaline que j'ai jamais vécue. Tu vois, comme si tu fais un saut en parachute, Ouais. je sais pas ce que tu dois ressentir. Bien sûr. Je l'ai jamais fait. Mais moi, personnellement, je sais ce que c'est la montée d'adrénaline. D'accord. Parce que mais tu te rends compte que tout le monde saute, tout le monde crie, et toi, t'entends plus rien. Et quand tu reviens à toi-même, et là, tu regardes, et tu dis, Où je suis. où je suis. Ah ouais. Ça, c'est beau, ça. Ça doit faire bizarre de Ouais. pouvoir vivre ce Non, mais genre surtout de- au Parc des Princes. Bien sûr. T'es dans la capitale du monde, là. Mhm. T'es à Paris. Dernièrement, j'ai vu justement, quand la toute dernière fois que t'es parti au Parc des Princes, tu disais que juste en voyant le terrain, le stade, pardon, t'avais des frissons. Mhm. Ce stade-là, il y a beaucoup de personnes, par exemple, quand ils te parlent du Camp Nou, de Bernabeu, est-ce qu'au Parc des Princes, il y a aussi ce genre Il y a cette d'atmosphère? histoire. Ah ouais, Il y a l'histoire parce que c'est un club qui est créé en 1970. d'accord. Il y a une histoire. Parce que Mhm. tu vois, je sais pas. T'as eu, dans les années 90, t'as vu l'équipe qu'il y avait. Bien sûr. Ginola, Weah, Mhm. Rai. T'as vu ça, mais tu te rends compte quand les dégagements de Bernard Lama sur Ginola. Je sais pas, les gens, faut qu'ils regardent les vidéos. Non, le PSG, c'est quelque chose, hein. Bien Faut pas minimiser les sûr, gens. bien Lui, sûr. Enfin, je pense surtout les jeunes de maintenant, ils pensent que le PSG actuel, c'est le PSG qu'a-tu non, Voilà. le PSG, à l'époque, Non. c'était quelque chose. Mais au PSG, t'as quand même joué avec des grands joueurs. Non, mais limite, ouais, pendant ma période. Ouais. Mais moi, je te parle des années 80. Je te parle Les années précédentes, ouais. Ouais, 94, tout ça, 95. Mais c'est quand même un truc de fou, hein. Bien sûr. C'est quand même, Ginola, on l'appelait El Magnifico. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Et c'était un grand attaquant, hein. Et C'était trop c'était fort. un buteur, surtout à Newcastle aussi, là. Là-bas. Ouais. Ah, mais en fait, pour moi, le PSG, c'était à l'époque des années 90. C'était comme, l'époque à la Ibrahimovic. D'accord. Tu vois? C'est les grands PSG, ça. Beaucoup de personnes parlent souvent de Makelele, que Ouais, c'est un vrai C'est un leader. très, très, très bon exemple pour les jeunes. Et ça a été un très, très bon exemple pour les jeunes pendant ma période au Paris Saint-Germain. Il t'a énormément aidé? Énormément. Avec ses conseils. Ok. Il aidait aussi toute l'équipe ou? Toute l'équipe. Ok. Toute l'équipe. Avec son expérience qu'il a eu dans sa carrière au Real, à Chelsea, à l'équipe de France. C'est pas quelque chose qu'il cherchait à faire. C'était quelque chose qui était naturel chez lui. D'accord. Il le force pas. Il veut pas prouver quelque chose, quoi. On le respectait. D'accord. Et
Parce que lui, attention, il a une histoire. On peut dire, il a joué au Real Madrid, à Chelsea. On croit qu'il a, mais il est arrivé en bossant. Il travaillait, il nous racontait. C'est qu'avec le travail. Parce que, je crois qu'il est formé à Nantes. Il joue à Nantes, il joue à Marseille. Ensuite, c'est Celta Vigo, je crois. Mm. Mais, en fait, c'est un petit parcours et après un énorme parcours. Après, à un moment, Et ça, en gros, et ça, c'est que le travail. bien sûr, bien sûr. Et aussi, au PSG, t'étais je crois, ta deuxième année ou ta troisième année, ou je sais plus trop. T'étais en concurrence aussi avec Waro. C'était une bonne concurrence ou pas? Non, on était ensemble, on jouait ensemble. Ensemble? On joue ensemble. Ok. Vous êtes jamais, en fait, Ah non, super mec, hein. pourquoi vous avez pas pris pour faire? Non, 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 non. Super mec dans la vie, super entente sur le terrain, super entente aujourd'hui encore. Ah ouais, en fait, t'as gagné des très bonnes relations avec la oui. plupart des gens avec Oui, lesquels t'as oui, joué. bien sûr, bien sûr. Ok. Bon, après, avec certains, on s'est perdu de vue, Mm. mais si on se revoit, c'est pareil. Mm. Ils me connaissent. Ok, pas de souci. Je vais te montrer quelque chose. Tu vas me dire ce que tu en penses. Et je pense que ce sera un super beau souvenir pour toi. Et parce que c'est un moment vraiment merveilleux pour tout footballeur. Et, euh, et voilà, tu me dis ce que tu en penses. Je les ai jamais revus, ces images. Ah, c'est énorme. Ah, j'ai jamais revu ces images. Tu vois, j'ai retrouvé des photos, mais sur Internet, mais qui étaient trop floues. Ah ouais, au Stade de France, devant 80 000 personnes. Et on fait un sacré parcours pour en arriver là. Ah ouais? Parce que j'ai joué 5 matchs de Coupe de France, jusqu'à la finale, 5 matchs. D'accord. Et je marque 4 buts. 4 buts en Coupe de France. Et juste à la finale, je marque pas, mais c'est Guillaume qui marque. Guillaume, Ouais, c'est- vous gagnez c'est comme- vous gagnez Monaco. Ouais, c'est comme si c'est moi qui avais marqué, c'est Ouais, pareil. bien De sûr. toute façon, on gagne. Mais c'est le plus en important. plus de prolongation. C'était un match compliqué. Ouais, c'était dur. Monaco, en plus, à l'époque, ils étaient pas Ah, mal. c'était dur, c'était dur. Et tu gagnes la coupe. Je te vois avec ton maillot numéro 11 derrière. Ouais. T'es tout heureux. T'es là, tout là-haut, au Stade de France, parce que j'ai été aussi au Stade de France, mais Ouais. j'ai joué, c'était pas aussi plein que vous, hein, pas du tout. Nous, en plus, on avait joué beaucoup plus tôt, mais qu'est-ce que ça fait de jouer devant 80 personnes? Tu gagnes. C'est trop beau. Pour ton club de cœur, en plus. Première année en plus. Non, bah écoute, c'est trop beau. Mm. Parce qu'il y a le président de la République qui est là. Et moi, on se connaît un petit peu, parce que depuis l'époque, il venait souvent au Parc des Princes. Ah, ok. Et c'est quelqu'un de très sympa. Mm. Et non, mais c'était quelque chose. Parce que moi, j'ai quel âge? J'ai 21 ans ou j'ai 22 ans. Mm. Et c'était énorme. J'avais la famille qui était au stade. Toute ta famille. Le papa, il était là? Papa était pas là. Mhm. Il pouvait pas se déplacer. Ok. Mais 80 000 personnes, c'est pas rien. C'est pas rien. Puis c'est beau quand même, parce que, tu vois, vu qu'on est à Paris, Mm. peut-être qu'il y avait 60 000 supporters du PSG. Bien Mais sûr. c'était trop beau. Et je pense que l'équipe de France, quand ils jouent là-bas, ou quand il y a des finales, tout ça, c'est quelque chose à chaque fois. Bien sûr, bien sûr, C'est bien quelque sûr. chose. Voir ce stade, C'est incroyable. tu le vois, déjà, même quand il n'est pas plein, déjà, t'es impressionné par ce stade. Imagine alors quand il y a 80 personnes, Mm. c'est encore plus. Et euh, juste avant, on parlait de ta sélection en équipe turque, etc. Derrière moi, il y a eu l'Euro. Mm. La Turquie, moi, je trouve qu'ils ont fait un bon parcours. En fait, ils avaient une équipe, ils avaient un jeu que j'apprécie énormément, c'est-à-dire un jeu vraiment, on va pour essayer de marquer. T'en as pensé quoi de l'Euro? Super Euro. Mm. En plus, ils pouvaient même passer contre Bien sûr. les Pays-Bas en quart de finale. Mais je trouve que ça a été une équipe qui a dégagé des ondes positives dans le championnat, dans l'Euro. D'accord. Parce que c'était, ça jouait, ça se prenait pas la tête. Alors que malheureusement, l'équipe de France, ils étaient un peu fermés, un peu robotisés. Moi, ce que j'ai aimé avec la Turquie, Ils étaient plus ouverts, ils avaient ça jouait au foot. bien sûr, Ça prenait des c'est ça risques. qui compte, c'est ça qui compte, parce que beaucoup de gens, même pendant cet Euro, déjà,
se sont plaints, beaucoup de Mhm. personnes sont plaintes des équipes pendant l'Euro parce que le Ouais, match était énormément renfermé et nous, on veut voir de l'art, on veut voir Mhm. du spectacle, on veut pas voir quelque Exactement. chose d'enfermé. Et dans cette équipe, il a marqué un super beau but, en plus, je sais plus contre qui, Arda Güler. Arda Güler, bah ouais, c'est un génie. Ah ouais? Ouais, en plus, c'est un travailleur. D'accord. Bah, moi, quand j'ai joué à Fenerbahçe, il était monté une fois à l'entraînement avec nous, il avait 15 ans. Ah ouais? Mhm. À l'époque déjà? Ouais, mais il avait Ah, 15 ans, c'était un gamin. ok. Je pouvais pas me dire, lui, il allait être au Real Madrid. Mais il avait déjà ce petit Bah, truc il avait le pied gauche, il avait le toucher. plus que certains. Il avait quelque chose de différent que certains. Ouais. Ok. Il avait la technique, tu vois, tu sentais tout de suite dans le toucher, mais il était petit, c'était un gamin. Même là encore, il a Mais une tête il de a gamin. encore pris, là. Il a encore tout. Ouais, ouais, mais là, il a pris en muscle, hein. Ok, ouais, là, c'est vrai, là, c'est surtout cet été, ouais. Mm. Et tu penses qu'il a le Real s'est renforcé avec Emery, le petit du Real, avec Mbappé. Après lui, il est plus sur le côté, mais tu penses qu'il a la carrure, le mental et pour pouvoir jouer au Real de Madrid, Bah non, oui. pour pouvoir réussir plutôt au Real de Ouais, Madrid. oui. Mais de toute façon, il a montré. Mm. Et puis, c'est quelqu'un qui, euh, qui a envie d'apprendre. Ok, Donc, et Angelotti, Mm. c'est quelqu'un qui sait bien faire sûr. évoluer les jeunes, être patient avec eux. C'est y faire, ouais. Voilà. Donc, Arda Güler, il sait qu'il est jeune. Il sait qu'il y a peut-être Modric. Il sait que Mm. son temps va arriver. Bien sûr. Bien sûr. Il faut Donc, être voilà. patient. C'est ça. C'est ça, il n'y a pas le feu. Et en plus, il est très, très bien entouré, Mm. Arda Güler. Et c'est un garçon très intelligent aussi. Ok. Tu étais attaquant de but. Ouais, attaquant. Mm. Et pour un attaquant, il n'y a rien de mieux que de marquer des buts. Ouais. Donc, on est bien d'accord que durant une saison, il y a des moments compliqués où tu as moins marqué. Pendant ces moments compliqués, ces moments difficiles où tu marquais pas, où tu voyais ton nom sur les journaux où on te critiquait, Ouais. comment tu étais mentalement et qu'est-ce que tu te disais pour pouvoir changer la donne? Bah, moi, c'est simple. J'étais un attaquant qui ratait beaucoup, mais qui marquait beaucoup aussi. Parce Ok. que je me procurais beaucoup d'occasions. Tu vois? Donc, il y a un truc qui m'inquiétait pas, parce que mes entraîneurs me disaient tout le temps ça. Mm. Ils me disaient, tu devrais être inquiet si t'as pas d'occasion quand tu marques pas. Moi, D'accord. j'avais toujours des occasions. Donc, c'était juste une question de persistance, tu vois? De Ok. toujours continuer. Même si Toujours. j'en ai arrêté 4, Ouais. si j'en mets un, c'est déjà. Voilà, voilà. Voilà, puis même une semaine, je marquais pas. Bah, à l'entraînement, tu vois, Mm. je continuais. Parce que je sais que j'allais avoir. En Ligue 1, t'as souvent, quand t'es attaquant, t'as pas beaucoup d'occasions. C'est fermé, hein, le Mm. championnat. Donc à l'entraînement, moi, je travaillais beaucoup la finition Mm. et surtout essayer de cadrer. Mm. Et je ratais beaucoup, mais c'était jamais des frappes dans les tribunes, tout ça. Hein. C'était souvent sur le gardien. C'est vrai, parce que on m'a appris, tu vois, pas beaucoup d'occasions, mais toujours essayer de cadrer. Mm. Voilà, mais j'avais toujours le temps des occasions. Ouais, j'ai mis pas mal de buts en Ligue 1 hein, grâce à ça. Ah oui, t'as mis énormément de buts en Ligue 1. Donc, ça veut dire, pendant ces moments difficiles où, parce que t'en as connu des moments où tu marquais pas, Oui, oui, bien sûr. mais les critiques sur toi, ça t'affectait pas. Si, Ah ouais? si au début ça m'affectait, bah bien sûr ça affecte. Quand tu vois ton nom écrit, par Oui, exemple, oui. mais vu t'as dit, il a eu deux. Ouais, ça m'affectait, bien sûr. Mais Replier sur toi-même. bah tu disais, ouais, putain. Malheureusement, ça t'atteint. Et ensuite, des fois, toi, tu t'es démotivé, mais non. Ah, tu sais qu'il y a qu'une chose où tu peux passer pour remonter la pente, c'est le travail. ok. Il n'y a pas il y a pas de chance. Tu vois? Pour toi, ça n'existe Bah, pas. Soit on bah voilà. travaille, ou soit, ben, Si tu veux pas avoir deux comme la semaine d'avant, bah tu bosses 2 fois plus. tu doutes. Ça t'arrivait jamais de douter. Douter, si. Ok. Douter, mais moi j'avais la chance quand je jouais un match, bah si je ratais, je me cachais pas. Je me disais, je vais continuer à insister. Et j'insistais. Jusqu'à ce À la que- prochaine, j'ai marqué la 82e minute, peut-être. Ok. C'est super bien parce que ça montre aussi, on en a parlé tout au début, ça montre aussi ton caractère. Parce qu'il y en a beaucoup, quand ils ratent, soit ils se braquent, soit ils se renferment. Et même s'ils en ont plusieurs dans le match, tu peux lui donner autant d'occasions que tu veux, ils vont pas en mettre. Bien sûr. Et le fait de se dire, j'en aurais peut-être 1 ou 2 sur 10, je vais les mettre au fond, même si on sait très bien avec les jeunesses de maintenant,
si t'en as 10, tu mets 2, ils vont dire, ah, t'en as loupé 8. Tu vois, après. Bah, tu vois, en général, en Ligue 1, Mm. t'en as pas 10 quand t'attaquant d'action. T'es trop fermé. Tu vois, t'en as 3 ou 4. Mm. Et 3 ou 4, c'est quand t'es dans un bon jour. Bien sûr, bien sûr. T'en as souvent, bah, des fois, t'en as une, bah, faut la mettre. Des fois, t'en as une, tu la mets pas. Mais des fois, t'en as 2, t'en mets une. Ça, c'est l'efficacité. Ok. Non, non, c'est. Moi, il m'en fallait 4 pour en mettre une. Au jour d'aujourd'hui, t'aurais pas loupé les journées, ça. Ah ouais, c'est sûr. C'est sûr. T'as mis beaucoup de buts. Mais quel est le but? Parce que là, on est en train de parler des buts. Quel est le but qui t'a le plus marqué? Il y en a trop qui m'ont marqué. Par exemple, je peux parler des buts au Parc des Princes. Bien Je sûr. peux celui qui m'a, pour moi, le plus marquant, bah, il y a le premier avec l'équipe nationale, mais après, celui-là, c'est différent parce que si je marque pas mon premier but à Ajaccio, mon premier but en Ligue 1, Ah. ou c'est la première fois que je joue en pro, Tu ne pétais pas le gardien que tu donc, devais je garde celui-là. Tu te gardes celui-là parce que, pourquoi? Parce que c'est celui qui m'a permis de lancer ma carrière. De devenir la personne que Voilà. tu es maintenant, entre guillemets. Ok, c'est bien. Bah ouais. Parce que C'est pas un but extraordinaire, mais c'est une passe décisive de Michael Elisabeth. Moi, je fais un appel en profondeur. bien sûr. Et d'ailleurs, j'ai retrouvé ce but il y a pas longtemps. C'était en 2005, ça date, hein. Mhm. Et ça va faire 20 ans. Ça passe, hein, ça passe vite. trop Hein. Le temps, ça passe, hein, Ouais. ça passe le temps. Et après, tu pars au PSG, tu fais quoi? 5 ans? Non, 3 Non, ans. 3 ans. Au PSG, tu fais 3 ans. Après, tu pars À Rennes, à Rennes. À Rennes, ça se passe aussi super bien. ça se passe bien. Mais j'aimerais parler d'une expérience où ça s'est pas trop bien passé, c'est à Hanovre. En Ah Allemagne. oui, c'est vrai, bah oui. Et pourtant, le championnat, c'est un championnat quand même ouvert à Hanovre. C'est vrai, c'est vrai. En Allemagne, pardon. C'est Mais vrai. pourquoi ça s'est pas bien Bah, en passé? fait, j'avais pas envie de partir de Saint-Étienne. J'ai vu ça. Mais pourquoi tu voulais pas partir de cette Parce qu'il était bien, j'avais mis 12 buts, je sortais d'une saison à 12 buts, D'accord. et il me restait 2 ans de contrat. Tu pars à contre-cœur, quoi. Je pars à contre-cœur, parce que si Saint-Étienne a besoin d'argent, et puis Hanovre fait une belle offre, Ok. tu vois. Donc, voilà, quand t'as pas envie d'y aller des fois, eh ben, faut pas y aller. En fait, à Saint-Étienne, tu étais vraiment heureux. Ouais, c'est ça. Et tu pars dans un club où, oui, j'ai mis mon club précédent dans des bonnes situations, mais je pars dans un club où peut-être je serais un peu heureux. Et donc, Pourtant, c'est un très beau club, mhm. c'est une belle ville, c'est un beau championnat, mais c'est moi. À la tête, n'y étiez pas. Non, N'y j'y étiez étais pas. pardon. Tu sais, des fois, c'est comme je te dis, c'est quand on dit, quand t'as pas envie d'y aller, bah, faut pas amener quelqu'un qui a pas envie d'y aller. D'accord. Et le club, oui, certes, ils avaient besoin d'argent, mais ils pouvaient pas vendre quelqu'un d'autre pour te garder. Bah toi. non, c'était difficile, hein. Tu faisais partie des joueurs. Là, il me restait 2 ans de contrat, puis j'avais, ouais, j'ai, Une meilleure plus-value que certains joueurs. voilà. Ok. Après, aussi, il y a, si je ne me trompe pas, ton coach, c'était Galtier, hein, en ce moment. Ah oui, oui, Avec moi, je trouve que c'est un super coach. bien sûr. Il a réussi aussi à Lille, il les a fait gagner. À Nice, À Nice, vraiment un top coach. à Paris aussi, hein, J'ai vu aussi que vous êtes, c'est quand même un ami proche à toi. Et malheureusement ou heureusement, pour lui, il y a 2 ans, ou non, l'année dernière, il y a eu une petite polémique. Toi qui l'as connu aussi. Moi, je l'ai défendu parce que moi, je l'ai, parce Qu'est-ce qu'il que t'en penses? il est pas comme ça. Ouais. Il est pas comme ça. Mm. Bah, c'est pas du tout sa personnalité. Et tu penses quoi? Tu penses que certaines personnes voulaient l'attaquer juste pour l'attaquer ou parce qu'il était mené au PSG? Au PSG, il a tellement de pression. Et tu penses- Après, il est Marseillais, il vient au PSG. Mm. C'est impossible que ça parle pas sur lui, que ça s'énerve pas sur lui. Mais personnellement, moi, je suis turc, d'origine turque. Je jouais avec Brandao devant. Des fois, c'est Brandao qui jouait. Des fois, on jouait ensemble devant. Et des fois, quand je jouais pas, je disais pas parce que moi, je suis turc que je joue pas. Bien sûr. Il y avait jamais un truc comme ça. Bien sûr, bien sûr. C'était pas le cas. D'accord. Humainement, il est comment? Pas en tant que coach, mais d'abord, humainement, il est comment? Il a un groupe qui est très proche des joueurs. En fait, c'est une approche humaine. À Tu chaque vois? fois Ouais. qu'il vient vers quelqu'un. Ouais. Ok. Ouais, en fait, il met dans les meilleures conditions les joueurs qu'il a. Ok. C'est comme ça, c'est sa façon de faire. Et la preuve, hein, ça peut être, il est parti de rien, entraîneur adjoint FC Sochaux, entraîneur adjoint
à Lyon, à Saint-Étienne, après entraîneur à Saint-Étienne, à Lille. C'est un bon parcours quand même, hein. Bien sûr, bien sûr. C'est une belle évolution, hein. On parlait même de lui à un moment donné dans l'équipe de France, hein. Bien sûr, ça n'a pas été facile pour eux, ça n'a pas du tout été facile pour lui. Et Et cette histoire-là, bah, elle a un peu gâché un peu tout. parce que j'avais vu, tu avais fait une sortie, tu le défendais et tu disais qu'il n'était pas du tout comme ça. Et, Bah, moi, j'ai pas connu comme ça. Après, les gens, ils sont peut-être pas d'accord avec moi. Mais moi, personnellement, j'ai pas connu ça. Et avec lui. le fait des sorties, de l'avoir défendu, certaines personnes te reprochaient ça ou pas du tout? Ouais, si. Sérieux? C'est vrai. Ok. Ouais. Donc, Mais c'est mon avis. Moi, je respecte les autres avis. bien évidemment, chacun doit respecter la vie de l'autre, mais je trouve que dans ce monde, souvent, on a du mal à respecter la vie de l'autre parce qu'on pense souvent que nous-mêmes, on est meilleurs, entre guillemets, et que notre avis, c'est le meilleur avis du monde, alors que pas du tout. Et savoir souvent, comme je parle souvent avec mes amis, on en discute souvent, savoir écouter, savoir écouter l'idée de l'autre peut t'apporter aussi. Et voilà, mais le plus important, c'est d'être sincère. C'est d'être sincère et je trouve que tu l'as été. Donc, après, chacun, soit ils acceptent, soit ils acceptent pas. Mais quel souvenir gardes-tu de ce coach? Là, pas humainement, mais de ce coach. Tu gardes quoi comme souvenir de lui? Bah, j'arrive la première saison à Saint-Étienne. Ils me prennent parce que j'étais un joueur qui marquait tout le temps en moyenne une dizaine de buts par saison. J'arrive première saison, je mets 12 buts. Deuxième saison, je crois que je mets 11 buts. Mais sans lui, je l'aimais pas. Pourquoi sans lui, Parce que parce qu'il y a un match, tu joues moins bien, bah, il t'appelle dans le bureau la semaine d'après, début de semaine, et il te dit, t'es pas ça, toi. Moi, je te veux autrement, tu vas jouer samedi, mais par contre, montre-moi autre chose. Et si tu montres pas sur le terrain, bah, à la 60e, il te sort. Si tu montres des belles choses, tu joues jusqu'à la 90e. Oui, il est direct, il est. Voilà, il est comme ça. Et c'est super, ça, c'est super. Aussi au PSG, pour revenir au PSG, t'as connu aussi quoi, Comboiré. Ouais. Il était Super coach, motivateur. En fait, avec lui, il prend des joueurs qui vont à la guerre. En fait, lui, il aime les joueurs qui ont un caractère. Ça veut dire si très bonne personnalité, humainement. Ouais. J'apprécie beaucoup parce que c'est quelqu'un de très famille. Il est comme ça. Et puis même, c'est un bon entraîneur. Hein. Il est franc, lui, hein. Ouais, il est direct, hein. C'est un bonhomme. Ok. Ouais, il est franc. Justement, ça fait plusieurs fois que le FC Nantes, à chaque fois, ils sont un peu en difficulté, il appelle et il arrive toujours à les aider. Donc, c'est super ce qu'il fait. Et on est là, se passe pour toi. Tu veux pas partir à Saint-Étienne, finalement, on part. Et quand tu veux pas partir à Nov, lui, mais là-bas, sincèrement, financièrement, c'était beaucoup mieux d'abord que Saint-Étienne. Mais ces amants, qu'est-ce qu'ils te disent? Ils te disent, on compte sur toi. Ah oui, oui. On compte pas sur moi, toi. je suis triste de les avoir déçus. À Nov? Bien sûr. Parce qu'ils ont vraiment cru en toi? Bien sûr. Mais après, on m'a pas donné non plus énormément de chance. Hein. Non, bien, ok. J'ai joué 3 matchs titulaires dans un pays où je parlais pas la langue. Par exemple, titulaire en 2 ans ou non, en 6 mois. En 6 mois, la première saison. Okay. Après, je pars en prêt parce que moi, je pense que un attaquant, faut le juger sur quand il vient le début de saison, on veut jouer vraiment sur 10 matchs. Ok. Ou bien, par exemple, si on veut juger plus avant, si tu veux, pour 5 matchs, s'il a mis 0 but, voilà, c'est difficile. Mais s'il a mis 2 buts, 3 buts, ça va. Moi, on fait jouer le premier match, après, en fait, c'est fini. En fait, tu trouves qu'ils sont, mais soit après, ça marche direct, soit ça marche pas. Ils essaient pas un peu de pousser un peu plus loin? Non, ça va pas coller. Bon, après, c'est comme ça, hein. J'étais pas le premier joueur, ni le dernier. Bien sûr. Mais j'étais triste parce que c'était des personnes bien, mais moi, comme j'avais à cœur à la base de pas décevoir, j'ai toujours été comme ça, j'étais déçu. Mais c'est comme ça. Saint-Étienne, tu parles de Saint-Étienne, ils te vendent un Nov, ça se passe pas. Tu pouvais pas revenir? Il n'y a pas eu une possibilité pour que tu puisses revenir? Non, puisque bon, après ils ont recruté d'autres joueurs, donc non. Et j'étais parti. Ok. Mais quand Saint-Étienne te vend, il n'y avait qu'un Nov sur toi? Il n'y avait pas d'autres clubs? Si, il y avait d'autres clubs. Il y avait Galatasaray à l'époque.
Mais bon, ça t'était dans le monde des trop. Et puis, il me restait 2 ans de contrat. Donc, non. Et pas tant que ça, hein. Donc, tout à l'heure, tu nous as dit que ton rêve, c'était toujours de jouer en Turquie, Galatasaray. Et, Fenerbahçe aussi. J'ai joué à Fenerbahçe. J'ai pas joué à Galatasaray. et en plus, là-bas, j'ai vu, tu as joué avec des très bons joueurs, Ouais. avec Adebayor. Ouais, à Başakşehir. Très bon joueur. C'est une très belle personne. Très belle personne. Ah, J'ai joué avec Gaël Clichy, avec qui t'apprends beaucoup aussi. Tu aussi, ouais. Bien sûr, c'est l'équipe de... Et maintenant, entraîneur adjoint de l'équipe de Thierry Henry. Non, c'est des gens avec qui t'apprends beaucoup. Parce que, par exemple, avec Gaël Clichy, il a été coaché par Guardiola. Quand tu as appris de toutes ces personnalités avec lesquelles tu as joué, toutes ces personnalités, est-ce qu'ils avaient tous une histoire similaire ou non, chacun avait un peu son histoire de son côté? Chacun a son histoire, a sa propre histoire. Mm. Chaque joueur a sa propre histoire. Chaque grand joueur a sa propre histoire. Mm. Le meilleur exemple, c'est Ronaldo, peut-être, hein. Cristiano Ronaldo. Mm. Le mec, c'est le plus fort au monde et il continue à bosser. C'est pas beau, ça? Pour les jeunes, faut pas aller chercher bien loin, hein. Pour toi, pour les jeunes, le meilleur exemple pour un footballeur, c'est Ronaldo. Bah ouais. Messi pas Messi. Ah si, mais Messi, c'est le talent, mais aujourd'hui, Mais il y a c'est pas autre chose, Messi. Ouais. Non, voilà, personne peut naître comme Messi aujourd'hui. Non, c'est impossible. Ça arrive C'est impossible. en 100 ans, une fois. Non, c'est ce que tu dis, je suis totalement d'accord. Mais je sens dans ton discours Mais Ronaldo, c'est quelqu'un qui est devenu bien Ronaldo. sûr, bien sûr. Mais je sens dans ton discours que, tout à l'heure, je disais, je sens dans ton discours que le travail, ça a de l'importance pour Mais toi. bien sûr. C'est énormément d'importance. Oui. Même Benzema, regarde, quand il parle du football, Bien sûr. quoi, que du travail. Et lui, en plus, son histoire, on le connaît parce que Il faut l'écouter, hein. Lyon et son histoire, Benzema, elle est exceptionnelle. Le coach, j'ai connu des coachs aussi qui l'ont dirigé à l'Olympique Lyonnais. Et Benzema, son histoire, elle est exceptionnelle. Il termine Ballon d'Or. C'est incroyable. Et lui, c'est son objectif. Bien sûr, Son objectif, c'était de jouer au Real Madrid. Son objectif, c'était de gagner le Ballon d'Or. C'était de gagner avec des champions. C'était tout ça. Malheureusement, en fait, il voulait aussi gagner la Coupe du Monde. Mais bon, c'est pas grave. Ouais. Le plus important, il a déjà compris C'est pas grave. quelque chose. Il a joué pour le club pour lequel il a toujours rêvé, le Real de Madrid. Il a fait, il n'y a pas de mots. Tout à l'heure, comme je disais, je sens que le travail chez toi, c'est très important. À tes enfants aussi, tu essaies de les inculquer ça? En fait, ce que j'essaie d'inculquer à mon grand garçon, tout d'abord, c'est d'être un homme. C'est quoi un homme pour toi? C'est quoi? C'est être respectueux des plus grands, être poli. D'accord. Quand je lui dis que la politesse, c'est gratuit, la discipline, c'est toujours bien vu. Un bonjour, c'est gratuit. Un sourire, c'est gratuit. C'est vrai. C'est les bases. Bien sûr. C'est ça. Je vais pas plus loin. Et il te comprend ou même parce que Il commence à comprendre. Il commence à comprendre. Ok. Mais de toute façon, c'est avec ce que tu montres, toi, le papa, que le garçon, il fait après, soit il reproduit, soit il reproduit pas. Bien sûr. Mais moi, c'était ma marque de fabrique. C'était la politesse, la discipline, le respect des plus grands, le respect des éducateurs, l'envie d'apprendre. C'était tout ça. J'ai vu, tu fais ta carrière en France, après tu pars en Turquie, à l'équipe nationale. Tu approché un peu de la fin de ta retraite. J'ai vu que tu avais pris ta retraite à Besançon. Tu disais que tu pouvais plus physiquement, tu n'en pouvais plus. Mais tu t'étais préparé à ça ou c'est venu sur un coup de tête, là, je pars en retraite? J'étais en préparation Il a fini. Là, c'était un amateur, entre guillemets. Oui, là, c'était pour jouer pour le plaisir, hein. Bien sûr. En fait, j'étais en pleine préparation physique avec Besançon, mais j'avais un problème au genou et ça me faisait trop mal. Et puis, en plus, j'arrive en N2, il y a beaucoup de jeunes. J'ai pas envie de décevoir les jeunes. J'ai pas envie de décevoir le président, le directeur sportif, mon image. Si j'arrive pas à tirer dans le ballon, je vais pas faire une saison comme ça. Bien sûr. Et préparation physique, j'ai trop du mal. Quand je finissais les entraînements, quand je marchais, j'avais mal. Donc, ça veut dire que le corps, il a dit stop. Ouais, ton corps, il n'en pouvait plus, tout simplement. C'est tout simplement comme ça. Après, là, tu prends ta retraite, oui, dans le monde amateur, mais quand tu l'as pris dans le monde professionnel,
Comment tu te sentais? Tu t'es préparé à ça? C'était difficile. C'est C'était dans difficile. quel sens c'était difficile? Bah, en fait, j'ai mon corps qui était robotisé. Je t'entraîne tous les jours. Euh, t'es en pleine forme tous les jours. Puis du jour au lendemain, tu vas plus au vestiaire. Il y a plus 20, 25 personnes. Ah non, allez, 50 personnes. Parce qu'il y a les attendants, il y a les réfectoires, Bien sûr. il y a les gens qui... Il y a tout le monde. Mhm. Entre les joueurs et les staffs, les gens du club. Bien sûr. Et puis du jour au lendemain, bah, il y a plus ça. Et bah, ça fait un vide. Et puis physiquement aussi, ça crée un gros vide. Mais qu'aujourd'hui, j'ai bien redressé la barre. Et pendant combien de temps? En Pendant fait, un an, ça dure comme ça. parce que il y a beaucoup d'anciens sportifs qui parlent de ce moment délicat quand ils partent en retraite. Certains prennent du poids, certains tombent même dans une dépression. Mm. Et C'était mon cas. tomber dans une dépression où tu prenais du poids. Les deux. Ça va bien ensemble, les deux. Hein. Mm. Mais après, j'ai la chance de faire des belles Bien rencontres. sûr, bien Parce sûr. que j'ai pas été de mauvaise personne, je Mm. pense. Et puis aujourd'hui, dans ce que je fais, bah, aujourd'hui, je continue. Bah, j'ai repris le sport. Mm. Je fais pas rien de mes journées. J'ai rencontré une personne qui s'appelle Lionel Roche. Mhm. Même Jérémy Guyenne aussi, qui s'appelle Jérémy Guyenne, qui est plus sur Besançon. Mhm. Et bah, j'ai intégré une boîte qui s'appelle Sport Pro, où je suis superviseur des jeunes. Euh, c'est une société, en fait, où il y a un agent bah, qui s'appelle Lionel Roche et qui m'apprend beaucoup de choses. Comme Euh, bah, moi, comme je l'ai dit, il n'y a pas d'âge pour apprendre. bien sûr. Et bah, aujourd'hui, à 37 ans, il m'apprend. Je lui apprends aussi des fois, sans faire exprès, des choses peut-être. Et- Mais en tout cas, j'apprends beaucoup de choses humainement, footballistiquement. J'accompagne les jeunes sur leur début de carrière. Les jeunes que je vais voir, c'est-à-dire je les supervise pour, euh, pour la société De Lionel. de Lionel. Et, euh, et ce que j'aime bien chez les jeunes aujourd'hui, malgré ce qu'on peut dire, c'est qu'ils sont ouverts pour apprendre. Comme ils regardent, il y en a certains qui me connaissent pas, qui ont 18 ans, tout ça. Mhm. Bon, c'est normal, Ah, c'est normal. c'est normal. Mais après, quand ils regardent un peu sur Internet, tout ça, ils se disent, ah ouais, d'accord. Puis quand je communique avec eux, bah, ils se disent, ah ouais, il a joué au PSG, il a mis 92 buts en Ligue 1. Mhm. C'est pas n'importe qui. Et puis après, bah, ils prennent mon numéro, on reste en contact, je leur donne des conseils d'attaquants, Bien sûr. des conseils sur la patience, des conseils sur la discipline. Parce que tout ça, c'est comme ça que moi je suis arrivé. D'accord. Ouais. En fait, tu leur donnes des conseils sur les choses qui t'ont, qui ont fait l'homme que tu es. Mm. Donc, c'est super, c'est super. Et tu Et dis, j'aime ce que je fais. ah, c'est le plus important. Ouais. Aimer ce qu'on fait, il n'y a rien de mieux. Mm. Et comme je t'ai posé ces questions sur ces personnes qui tombent souvent dans la dépression, dont je pense, je reviens sur ça. Le fait que maintenant tu fais plusieurs petites choses à côté, ça t'aide au quotidien ou? Bah, je passe des journées, je me réveille à 7 heures, je vais faire mon footing, après on se met à bosser. En fait, entre guillemets, t'as un peu retrouvé ta petite routine. Footballeur. Voilà. Et- Je fais pas rien de mes journées. Ok, alors que quand tu étais parti en retraite, t'étais pas toujours C'est comme ça. difficile, je faisais plus rien. Ok, d'accord, ok. C'est pour ça que j'ai pas honte à dire que Mm. j'ai vécu une grosse dépression, Mm. j'ai pris du poids, Mm. mais comme j'ai eu un mental pour réussir dans le football dans ma jeunesse, j'ai puisé dans mes réserves. T'as retrouvé cette force toute seule ou t'as eu quand même, Tout le fait seul. de voir tes enfants, le fait, t'es Tout seul. tout seul? Tout seul. Ok, Tout seul, je suis allé chercher. ok. Je suis allé chercher le Mévut qui était performant, qui était confiant, qui allait de l'avant. Je suis allé tout seul. Bravo, bravo, parce que, il y a beaucoup de personnes dans le monde qui vivent des moments souvent difficiles, des dépressions, et c'est un sujet vraiment délicat. Et le fait de montrer que de toi-même, tu peux aller puiser dans certaines ressources pour pouvoir t'en sortir de cette dépression, je pense que ceux qui verront aussi ça et qui passent de ce genre de moments difficiles pourront se dire pourquoi lui, là, il y arrive, pourquoi pas moi? Et donc bravo, bravo pour ça. Maintenant, j'ai une question.
tu passes tous ces moments difficiles. On sait pas, enfin, tu sais pas comment tu vas faire pour pouvoir te relever, etc. Et pendant toute ta carrière, tu as eu quand même du monde autour de toi. Tu as eu des relations, tu as eu beaucoup de monde. Et comment ça se fait que, mais à vue de KG au PSG, à Saint-Etienne, à Sochaux, à Rennes, à Guingamp, se retrouve tout seul? Comment ça se fait? Comment ça se fait que l'entourage d'un coup n'est plus là? Parce que dans le monde du football, on a ce problème d'entourage. Mais pas que dans le monde du football, dans la vie même. Comment ça se fait? Bah, en fait, moi, j'ai toujours été une personne qui lâchait pas les amis D'accord, dans les bons ou mauvais moments, parce que la vie, elle est belle, d'accord, mais il y a beaucoup d'obstacles. bien sûr, Il faut surmonter. bien sûr. Je les ai surmontés moi. Ok. Et quand à mes amis ça arrivait, bah, les lâchais pas. Mais moi, quand ça m'est arrivé, eh ben, on m'a dit que c'était fini, que mes luttes, il était terminé. Ah, c'est là que tu vois les vrais amis. C'est là que tu te dis, ah, ok, d'accord. Bah, moi, je vais te montrer que c'est pas fini. Et parce que, en fait, tu peux plus les amener au stade. Peut-être tu peux plus les aider. Je dis bien, je mets les guillemets, peut-être financièrement ou dans certains d'autres trucs. Donc, c'est vrai que dans la vie, c'est très important d'avoir les bons amis. Et si tu as certaines personnes qui, au moindre petit truc, que ce soit copine, copain, famille, qui part, il faut pas rigoler avec ça. Et certaines personnes, maintenant, tu te sens beaucoup mieux. Certaines personnes essaient de revenir ou pas du tout? Non, Non, puis même si aujourd'hui, moi, je regarde vers l'avant, bien sûr, c'est fini. bien sûr, C'est fini, moi, je sais qui est qui. bien sûr. Dans la famille, je sais qui est qui. Mm. Et aujourd'hui, comme je m'en sors tout seul, je m'en suis sorti tout seul, je ferai pas les mêmes erreurs. De toute façon, de toutes les manières, tu as reçu ta vie. Mm. Tu as joué au PSG, le club de ton cœur, tu es devenu footballeur. Tu veux quoi de plus? Oui, c'est vrai que le fait de plus être devant les projecteurs, parce que pour un sportif, c'est ça qui est difficile, de ne plus être devant les projecteurs, dans un stade, on t'acclame, ça fait bizarre. Donc, se retrouver à passer ces moments difficiles et se relever, il n'y a rien de mieux. Quel conseil peux-tu donner à des jeunes qui veulent devenir comme toi, footballeurs? Quel conseil peux-tu leur donner pour les aider à réaliser leurs rêves? Alors, avoir un rêve dans la tête, parce que si quelqu'un, comme moi par exemple, j'ai réussi à être footballeur, pas le gamin qui rentre en centre de formation, il a toutes ses chances, il a un rêve dans la tête. Il faut écouter ses éducateurs, il faut écouter ses profs à l'école, il faut pas accepter l'injustice, il faut travailler sur le terrain pour ne rien regretter, pour qu'à la fin, tu te dis pas, putain là, j'ai pas tout donné, je regrette, j'aurais dû faire ça. Au moins, tu donnes tout, et à la fin, si t'as tout donné et t'as pas réussi, t'as aucun regret. Le plus important pour toi, c'est de ne pas avoir de regrets. C'est ça. Parce que le regret, ouais, c'est vrai, vivre avec des regrets, ça te blesse intérieurement, ça peut, en fait, toute ta vie, tu vas penser à ça et ça te freine même dans certaines situations où tu dois avancer, où tu faut que tu avances. Et je suis d'accord, je suis tout à fait d'accord. Et on en a parlé, ce que tu fais maintenant, pendant ta retraite, là. Mais tu as d'autres projets où il n'y a que ça maintenant qui t'anime tous les jours? Moi, j'ai un autre projet qui est un peu perso. Moi, je peux te le dire, hein, sinon, je suis pas Cristiano Ronaldo. J'ai l'ambition de, même pas l'ambition, je vais ouvrir un complexe paddle dans la région lyonnaise. D'accord. C'est un projet en famille, Ok. et donc ça a bien avancé. Donc, C'est un projet qui te tient à cœur. oui, c'est un projet qui me tient à cœur parce que j'aime trop ce sport. Et puis, voilà, c'est un beau projet. Ok. Qu'est-ce que le football t'a apporté? Bah, devenir un homme. Tout simplement. Ouais. Ça t'a apporté aussi une confiance en toi? Pas du tout, juste. Si, mais quand tu deviens un homme, t'as confiance en toi. Pas faux. C'est apprécié. T'as pas envie de blesser les gens, t'as envie d'être quelqu'un de juste. Et puis, c'est ça, tout simplement. Je vais pas plus loin. Le PSG, c'est ton club de cœur. T'aurais pas un petit message pour les supporters du PSG? Si, j'ai un message, c'est que moi, je les remercie tout le temps. Quand je vais à Paris, même dans les rues, on me remercie pour le passage que j'ai eu. Quand je vais au Parc des Princes,
Je suis ému quand ils scandent mon nom. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai envie d'y aller plus souvent. Parce que je les aime bien. Te rend fier, ça? Ouais, ouais. Ah oui, je les aime trop parce que t'es pas n'importe où. Bien sûr, T'es à Paris. C'est la capitale du monde. bien sûr. C'est le Paris Saint-Germain. Mm. C'est le club où je rêvais de jouer quand j'étais gamin. Je rêvais pas de jouer. Je rêvais d'aller regarder un match. Et ça s'est réalisé en devenant joueur carrément du PSG. De porter ce maillot, porter ce blason. Il y a beaucoup de joueurs qui ont des petits rituels, c'est-à-dire des petits rituels, prendre son maillot, porter la chaussette gauche avant la chaussette droite. Quand tu portais ce maillot du PSG, tu regardais ce blason. Qu'est-ce que ça te faisait? Des frissons. Sérieux? Ouais, des frissons. Tu te disais, aujourd'hui, il faut que je marque. Ouais. Là, il y a beaucoup de buts où j'ai marqué où j'embrasse les cuissons. Ouais. Parce que c'est pas n'importe quoi quand même. Bien sûr, bien sûr. T'as connu beaucoup de joueurs. T'as joué avec beaucoup de joueurs aussi. Quel est ton 11 type, ton 11 légendaire pour Ouais, toi? mais c'est pas forcément avec des joueurs que j'ai joué. Non, pas forcément. T'as connu beaucoup de joueurs. Connaître beaucoup de joueurs, c'est pas forcément des joueurs avec qui t'as joué. Mm. Tu vois, il y a des grands joueurs de partout, t'en as connu, que ce soit à des joueurs avec Moi, qui je vais faire je vais pas être, tout le monde a son équipe, hein, donc, et dis-nous respecter- le pourquoi à chaque pause. alors, ok. Mm. Volcan, en gardien. Pourquoi? Parce qu'il a une aura, il a une prestance, il prend tout le but. Et, quand tu l'as dans l'équipe, bah, t'es confiant. C'est pas forcément des joueurs avec qui je vais jouer, donc je lui dirais droit. Cafu, parce que c'est toute mon enfance, c'était le meilleur latéral droit au monde. Avec Roberto Carlos, qui était le meilleur latéral gauche au monde. Thiago Silva en défense, parce que j'ai joué contre lui, et c'est un joueur C'est très expérimenté. dur à Ouais, passer. ouais. Dur à passer. Mm. Après, puis il va y avoir des oublis. On a le temps. Loïc Perrin, j'aime trop. Ah, de Saint-Etienne, ouais. Qui a passé toute sa carrière à Saint-Etienne. C'est ça, ouais. Très intelligent. Ouais. Devant la défense, Emre Belözoğlu, milieu de terrain turc, Ok. extraordinaire. Je pense qu'il avait un gros caractère, c'est sûr. Ouais, Ah. mais un joueur extraordinaire. Ok. Euh, 2-8 ou 1-8? 2. 2-8. Zidane, Pourquoi Zidane? c'est un artiste. C'est vrai. Beau avoir joué. Je vais dire Bodmer pour moi. Ah ouais? Ouais, c'est Zidane français. Mm. Même si Zidane il est français, mais il est d'origine Bien sûr. algérienne. Mais pourquoi Bonne C'est Zidane français, c'est le, J'ai entendu beaucoup de personnes parler de lui, c'est vrai, de sa technique, de sa façon de puis de sa réfléchir. personnalité. Ok. C'est un homme en or. Mm. Bah, je mets lui. Après, voilà, c'est mes joueurs à Ah moi. oui, non, t'es libre, bien sûr. C'est ton choix. Hein. Atem Ben Arfa à gauche. Ouais, Parce que moi, je l'ai connu jeune, très très jeune, avant que les jeunes en connaissent. il paraît que c'était quelque chose vraiment Ouais. d'exceptionnel, Ben Arfa petit. Ouais. Et puis, je mets Benzema en pointe. Moi, je vais mettre, j'oublie Ronaldo, le Brésilien, parce que c'était mon joueur préféré. Mais Benzema, parce que pour les plus jeunes. Mm. Et puis, allez, je mets Ronaldo, le Brésilien à gauche. Mm. Mais sinon, voilà, je suis peut-être pas trop objectif, mais c'est mon c'est équipe préférée que j'aurais aimé voir sur le terrain. Avoir un 11 comme ça, là, tu te poses devant le canapé, tu savoures. Ouais. Ok. En tout cas, déjà, je suis très heureux de t'avoir reçu chez le Bonto TV, encore une fois. Vraiment, nous, c'est notre deuxième épisode. Ouais. Donc, faire un jeu comme toi, c'était vraiment top. Et, Merci. et j'espère que tu as apprécié. Ouais, c'était un très bon moment. J'ai passé un bon moment. Ah, tant mieux, c'est le plus important. En tout cas, je suis très heureux et j'espère que le résultat de cette interview va te plaire et j'en doute pas, hein. J'en doute pas parce que tu verras, il y aura des très bonnes surprises et, qui sait, on continuera à se voir dans l'avenir pour avancer et aller de l'avant, c'est ça le plus important. C'est clair. En tout cas, merci encore et Franchement, c'était un plaisir. merci à toi. Avec toute votre équipe. Pas de souci. Merci à toi, Mervyn. Ouais. Merci à toi aussi.